Voici une vidéo collège plus spécialement 5e, 4e pour apprendre à faire des démonstrations géométriques. Donc en fait, les démonstrations géométriques se font tout le temps en 3 parties. D'abord, on va utiliser l'énoncé, c'est ce qu'on appelle les hypothèses, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans l'énoncé les informations qui nous intéressent pour répondre à la question. Par exemple, regardez ici, est-ce que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme? Alors évidemment, il faut connaître ses propriétés, vous savez, celles que vous avez dans vos cours. Parce que sinon, on ne peut pas faire une démonstration géométrique, on ne peut pas inventer. Donc du coup ici, est-ce que le quadrilatère est un parallélogramme? En 3 parties. On utilise l'énoncé. Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'énoncé? Ici, j'ai mis uniquement un dessin, mais je peux avoir aussi du texte. Qu'est-ce qu'on nous montre avec le codage? Vous vous souvenez du codage, c'est ça, ça, ça et ça. Oui, voilà, c'est ça. Quand on a le même signe, eh bien, ça veut dire en fait que les côtés ont la même mesure. Donc ici, de par l'énoncé, de par le codage et la figure, je sais que le côté AB est égal au côté DC, c'est-à-dire qu'ils ont la même mesure. De même, regardez là, j'ai mis un trait et un trait, alors je sais aussi par le codage que le côté AD a la même mesure que le côté BC. Du coup, c'est ce que je vais mettre dans ma première partie. La première partie commence toujours par « je sais que », parce qu'on me le dit. Je sais que le segment AB et le segment DC, AB et DC, et puis aussi AD et BC, ont la même mesure. Il faudrait peut-être que je l'écrive. Ont la même mesure. Ça, ce sont les hypothèses. On va partir de là à chaque fois, vous voyez. Donc, on va prendre les informations dans l'énoncé. Ensuite, la deuxième partie, on va aller chercher dans notre cours la bonne propriété, c'est-à-dire la propriété qui va nous permettre de savoir si ce quadrilatère est bien un parallélogramme. Alors, il y en a plusieurs en fait, des propriétés qui prouvent que un quadrilatère est un parallélogramme. Ici, on va aller chercher celle qui nous parle des côtés. Vous voyez, ces deux côtés-là sont en face l'un de l'autre. Ça veut dire qu'ils sont opposés. Donc du coup, les deux côtés opposés ont la même mesure. Les deux côtés opposés ont la même mesure. Eh bien, à ce moment-là, on va utiliser cette propriété. Il y a aussi une autre propriété dans le cours avec les diagonales. Mais elle ne va pas nous servir ici parce qu'on n'a pas d'informations sur les diagonales. Et voilà comment on fait pour trouver la bonne propriété. C'est par rapport à ce qu'on nous dit. Deuxième partie, j'utilise la bonne propriété. Ça commence toujours par or, si. Or, si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Celle-ci est vraiment parfaite par rapport à ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Ça, on ne l'invente pas, vous avez bien compris, on va la chercher dans le cours, on la prend un peu comme une poésie. La dernière partie, c'est tout simplement la conclusion. Un mot super important en maths pour la conclusion, on écrit donc. Donc, ABCD est un parallélogramme. Et voilà comment on a fait une démonstration géométrique en 3 parties. Si vous faites ça, vous marquez la totalité des points. En 5e, en 4e, en 3e et au brevet. Allez, c'est parti. Vous savez quoi? On va faire un exercice pour s'entraîner ensemble. Je vous le mets ici à l'écran. Et je vous ai un peu aidé dans la mesure où j'ai déjà mis le début de chaque partie. Ici, voilà la figure. Et on nous demande quelle est la nature de ce quadrilatère. Donc là, si vous savez le faire, coupez la vidéo et allez-y. Vous pouvez le faire à la maison. On corrigera ensemble tout à l'heure. Pour ceux qui veulent découvrir, regardez comment on peut faire. Ici, pour savoir la nature de ce quadrilatère, alors quand on nous demande la nature, en fait, on nous demande le nom. Est-ce que c'est un triangle? Est-ce que c'est un rectangle? Est-ce que c'est un carré? Etc. Donc ici, on ne nous le dit pas, mais il y a le codage. Le codage nous donne des informations.
Je vous ai mis en rouge ici exprès ces deux segments-là, MO et PN, qui sont en fait les diagonales de ce quadrilatère. Qu'est-ce que j'ai mis en plus? Regardez, j'ai mis un codage. Ici, un petit rond, un petit rond, un petit rond, un petit rond. Ça veut dire que si par exemple on place un point ici et on va l'appeler par exemple I, eh bien grâce au codage, on comprend que MI a la même mesure que IO et aussi que PI a la même mesure que IN. Mais du coup, on comprend aussi que MO a la même mesure que PN. Et on va se servir de cette propriété. Alors là aussi, comment on fait pour prouver qu'un quadrilatère est, ici en l'occurrence, un rectangle? Il faut apprendre ces propriétés qu'on a dans le cours. Hein. Petit à petit, évidemment. Hein. Allez, on est parti. Je sais que, donc là, on va se servir de l'énoncé. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que les diagonales, là je n'invente pas, hein, dans je sais que, on écrit ce qu'on nous dit. Les diagonales MO et PN se coupent en leur milieu. Et oui, regardez ici, on a bien MI qui est égal à IO et PI qui est égal à IN. Donc, quand elles se croisent, c'est leur milieu. Le milieu de MO et le milieu de PN. De plus, on sait qu'elles ont la même mesure, rond, 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 rond. Et qu'elles ont la même mesure. Donc là, on n'a rien inventé. On a juste regardé le codage. La bonne propriété. En fait, si on a un quadrilatère, c'est-à-dire une figure géométrique à 4 côtés, quadri 4, qui a ces diagonales qui ont la même mesure et qui se coupent en leur milieu, eh bien, on peut en déduire que c'est un rectangle. Du coup, bon, on va utiliser cette propriété. Or, si un quadrilatère, là je vous fais vraiment comme je le ferai à la maison, hein. Or, si un quadrilatère a ses diagonales de même mesure, c'est le cas ici, et qui se coupent en leur milieu, alors c'est un rectangle. Du coup, là, ça y est, on sait que c'est un rectangle parce qu'on a là utilisé cette bonne propriété. Et du coup, on peut conclure. Alors, quand on conclut, c'est super simple, hein, on a fait tout le travail ici. C'est juste la phrase réponse à cette question. Quelle est la nature de ce quadrilatère? Donc, normalement, j'écris ce quadrilatère, mais là, j'écris MNOP, ou le quadrilatère MNOP est un rectangle, tout simplement. Et voilà comment on a fait une démonstration géométrique dans les règles de l'art en 3 parties. Allez, mettez-moi en commentaire si vous avez bien compris cette méthode, si vous avez des questions. Et si jamais vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à intégrer mes classes de cours en ligne. Il reste encore quelques places.